Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle recette de cuisine, le tartare de bœuf à l'italienne. Et je me suis habillée un peu plus joliment parce que c'est la Saint-Valentin. D'ailleurs je vous souhaite à tous une bonne Saint-Valentin. Je fais un gros bisou à mon amoureux que j'aime très fort, qui est derrière d'ailleurs. Et nous allons nous attaquer à la viande pour commencer. Donc voilà, ici pour la viande, j'ai pris du contre-filet. Donc pour ce type de tartare, vous prenez du filet, du contre-filet ou un autre morceau de viande tendre du bœuf. Donc nous avons ici 350 grammes parce que ce sera en plat, accompagné de frites. Et par contre, si vous êtes des plus petits mangeurs, prenez plutôt 280 grammes de viande. Et si c'est une entrée, entre 65 et 100 grammes. Donc nous allons commencer par couper la viande. Donc voilà, nous allons couper des lamelles ici dans le bœuf. Le but ici du tartare, c'est que ce soit le plus fin possible en petits cubes. C'est le principe de tartare, contrairement à, par exemple, un fil américain. Donc, il faut que ce soit assez fin. Donc, d'abord ici, je vais couper chaque fois par tranche et je vais couper alors chaque tranche petit à petit. Donc, voilà, ici, je termine pour que ce soit assez fin, comme je l'ai dit. Donc, il faut vraiment des petits morceaux. Et je vais le placer dans ce qui s'appelle un cul de poule. Tadam! Donc voilà, ici, je place mon tartare, j'en place aussi à côté, dans mon cul de poule. C'est le nom de l'ustensile. Mais en gros, c'est un gros bol, je vais dire ça comme ça. Il faut penser que dedans, vous allez mettre tous vos autres ingrédients, donc il faut avoir la place pour pouvoir mélanger correctement. Ensuite, on va s'atteler à des tuiles de parmesan qui serviront à décorer notre tartare. Il vous faut plus ou moins 50 grammes de parmesan, soit en bloc, soit râpé. Moi, je vais utiliser en bloc que je vais râper moi-même parce que je trouve ça meilleur. Ça a plus de goût quand on le râpe à la dernière minute. Et avant de faire l'étape des tuiles, on fait préchauffer son four à 190 degrés, chaleur tournante. C'est ce que j'ai fait. Et je vais alors m'occuper d'autres préparations pendant que le four prenne la bonne température. Donc, comme je vous l'expliquais, moi j'ai pris en bloc que j'ai coupé. Je viens de manger un petit morceau. Que j'ai coupé en petits morceaux. Je vais utiliser ce type d'appareil. Maintenant, si vous avez une râpe à fromage, ça convient parfaitement. Vous le faites comme vous le sentez. Moi, je l'ai, donc je vais l'utiliser. Si j'en ai un peu trop, ben, le récipient en dessous, pardon, pourra le contenir, parce que j'ai un petit capuchon pour le refermer, un petit couvercle. Donc ici, je vais râper mon fromage. Pour avoir quelque chose de fin. Je vais faire ça pour le reste et on se retrouve dans un instant. Donc voilà, nous allons former ici nos tuiles. Moi, j'ai des emporte-pièces, mais si vous n'en avez pas, vous prenez simplement du papier aluminium que vous pliez en deux. Vous formez un rond et ce sera pareil. Vous n'avez pas besoin d'acheter, comme je dis chaque fois, tout le matériel. Donc, je vais faire mes tuiles. Je mets une bonne couche de parmesan que je tasse bien. Et je laisse un bel écart entre les deux parce que lors de la cuisson, la tuile, elle va fondre et elle va un peu s'éparpiller. Donc, ça évitera qu'elle ne colle entre elles. Hop, je fais la deuxième. Et on se retrouve dans un instant. Voilà, mes tuiles sont faites. J'en avais pour faire une troisième. Je pense que mon mari est un peu gourmand. Il mangera la troisième. Je vais les mettre au four entre 5 à 7 minutes, en sachant que si vous allez sur 7 minutes, il y aura une coloration un peu plus prononcée et le goût sera aussi un peu plus prononcé. Moi, je vais tendre plus vers 7 minutes que 5 minutes. Mais ça dépend du goût. Donc, je vais les enfourner ici. Alors, nous allons, pour la recette, torréfier des pignons de pain. Vous pouvez aussi utiliser des noisettes si vous souhaitez. Donc, torréfier, c'est mettre à sec dans une poêle ou dans un four afin que la graine, le grain de café ou autre, aille à un goût. Donc, étape suivante, nous allons utiliser du croquant pour mettre dans le tartare. C'est meilleur quand on a un peu de mâche. Donc, moi, je vais utiliser ici des pignons de pain. Je prends 30 grammes de pignons de pain. Si vous prenez, par exemple, pour ne pas mettre des pignons de pain parce que vous n'aimez pas des noisettes, ce sera 30 grammes aussi. Je les fais torréfier à sec, c'est-à-dire sans aucune matière grasse dans une poêle. Dès qu'ils ont pris une petite coloration, j'enlève et je réserve. Ensuite, pendant que mes pignons de pain torréfient,
et que mes tuiles sont en train de cuire, je vais m'occuper d'une échalote. On va mettre une échalote dans la préparation. Je vais l'éplucher et on se retrouve pour la déco. Donc voilà, nous allons couper en deux l'échalote. Je n'utilise pas mon appareil tupperware aujourd'hui parce que j'ai qu'une échalote à faire. Et comme je coupe déjà mon bœuf au couteau, on va terminer l'échalote au couteau aussi. Donc il faut la faire quand même assez finement parce que comme c'est à cru, ce ne sera pas agréable d'avoir des tout gros morceaux d'échalote dedans. Donc je vais couper ici finement mon échalote et je vais le mettre dans mon tartare. Donc voilà le résultat que vous devez avoir. Donc c'est assez fin. Et je vais le mettre dans mon tartare. Histoire que on amène un petit peu de piquant avec l'échalote. Et on se retrouve à l'étape suivante. J'ai retiré les pignons de pain, ils prenaient une petite coloration. Je vais les laisser refroidir. Et ici, nous allons ajouter des tomates confites. Je précise bien des confites ou des semi-confites, mais pas des tomates séchées. Les tomates séchées sont beaucoup trop salées. En tout cas, moi, au niveau du goût, je ne l'affectionne pas du tout. Et ici, nous avons l'équivalent de 65 g de tomates confites. Moi, je les ai achetées au Lidl et je vais les couper au ciseau parce que je souhaite des plus petits morceaux. Et je trouve que c'est beaucoup plus facile au ciseau qu'au couteau pour ça. Petite précision, quand vous utilisez par exemple des tomates confites, il y a de l'huile qui se trouve avec les tomates. Vous pouvez l'ajouter à votre tartare. Ça donnera un petit goût supplémentaire. Donc n'hésitez pas à en mettre. Maintenant, s'il y a ça d'huile dans le fond de votre pot, vous ne mettez pas la totalité. Vous mettez par exemple l'équivalent d'une cuillère à soupe. Vous rajoutez vos pignons de pain ou vos noisettes qui sont torréfiées, en sachant que les noisettes, vous devez les concasser avant, donc les couper pour ne pas que ce soit des trop gros morceaux. Donc moi, je les ajoute. Et alors, je vais déjà mélanger les préparations que j'ai pu mettre. Donc il y a l'échalote, la tomate confite et ici, les pignons de pain. Pour l'étape suivante, nous allons utiliser 3 cuillères à soupe de basilic frais que nous allons ciseler, donc couper très finement pour mettre dans notre tartare. Donc, comme je l'expliquais, nous allons ciseler. Maintenant, vous pouvez utiliser par exemple un verre et vous mettez vos herbes dedans et les couper au ciseau. Comme je le dis à chaque fois, moi j'ai un grand couteau offert par mon mari et j'aime bien l'utiliser, mais il n'y a aucun souci d'utiliser comme ça. Vous pouvez utiliser, donc j'ai dit, des ciseaux dans un verre. Voilà, vous devez avoir quelque chose de fin. Donc voilà, vous avez ici quelque chose, je vais essayer de ne pas en mettre partout, quelque chose de très fin. Donc, j'incorpore ça dans mon tartare. Je vais prendre ma palette, ce sera beaucoup plus facile. Et nous passons à l'étape suivante. Donc, non, je le prépare ça. Dans mon tartare, j'incorpore également des capres. Ici, j'ai l'équivalent de 2 bonnes cuillères à soupe. Donc, je les mets dedans. Et je vais mélanger mon tartare. Les tuiles sont prêtes. J'ai arrêté le four. Je vais les sortir et vous les montrer d'ici un instant. Donc voilà, nos tuiles sont prêtes. Elles sont encore molles. Donc, si vous voulez qu'elles prennent par exemple la forme d'une tuile un peu arrondie, vous les mettez sur un rouleau à pâtisserie directement à la sortie du four. Moi, je souhaite qu'elles soient à plat. Donc, je les place directement sur du papier essuie-tout pour enlever l'excédent de graisse qui en sort. Donc, voilà. Nous allons mettre 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. C'est important que ce soit de la bonne huile d'olive. Pourquoi? Parce que sinon, vous allez avoir un goût un peu amer. Et il faut prendre plutôt une huile d'olive plus douce, un peu fleurie. On en va au délai, il suffit de demander conseil. Donc, 3 cuillères à soupe et 4 cuillères à soupe de vinaigre balsamique. Donc, 1, 2, 3 et 4. Ensuite, je vais bien poivrer. Vous savez, moi et ma passion du poivre.
Du sel, on n'en parlera même pas. Voilà. Et ensuite, nous allons ajouter de la fleur de sel. On peut être généreux, je vais vous expliquer. C'est quand même de la viande qui est crue et qui n'a donc pas beaucoup de goût si elle n'est pas assaisonnée. Donc voilà, nous arrivons au moment du dressage. N'oubliez pas que votre tartare, vous devez toujours le goûter. Si vous mettez par exemple 3 cuillères à soupe de vinaigre balsamique et en testant, en goûtant, vous trouvez que c'est suffisant, n'oubliez pas que c'est toujours une question de goût. Donc ici, je vais mettre mon tartare dans un emporte-pièce un peu plus grand. Comme je vous l'ai expliqué, vous savez en faire vous-même avec du papier aluminium. En doublant ou en triplant le papier, vous faites une forme. Et au moins, vous n'êtes pas obligé d'acheter nécessairement des emporte-pièces pour le faire. Donc ici, je forme mon rond de tartare. Et je vais ajouter au-dessus, comme décor, un peu de roquette. Hop. Et ma tuile. Donc, la roquette pour commencer. Que je vais un peu casser. Voilà. Et nos belles tuiles que vous allez mettre dans votre tartare. Voilà. Je vous souhaite d'avance bon appétit. Donc nous, on va rajouter des frites avec ceci. À la semaine prochaine. N'hésitez pas à me suivre sur ma page YouTube qui est au nom de Marie Jacob. Marie, espace J-A-C-O-T. Ou sur ma page Facebook, un chouïa de sel et beaucoup d'amour. Semaine prochaine, ce sera une recette végétarienne. Encore une joyeuse Saint-Valentin à tous et plein de bisous.